Salam à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va revenir sur le secteur de l'aéronautique avec l'annonce de l'installation de deux nouvelles multinationales du secteur au Maroc. Notre nouveau ministre de l'Industrie avait annoncé il y a quelques semaines que le Maroc avait d'ores et déjà récupéré l'ensemble des emplois industriels détruits à cause de la pandémie. Donc nous sommes sortis de la période d'augmentation du chômage et les voyants économiques sont désormais au vert. Le ministre de l'Industrie a aussi annoncé que dans les prochaines années, le Maroc serait capable de produire un avion complet sur le territoire. Il n'a pas précisé le type d'avion, mais ça serait un exploit en soi. Ça permettra au Maroc de rentrer dans le club très fermé des fabricants d'avions. Le Maroc a une stratégie industrielle qui est assez simple et qui tourne autour de la création d'écosystèmes industriels un peu à l'image du secteur de l'automobile. Le Maroc attire des constructeurs de renommée mondiale grâce à des avantages fiscaux, une main-d'œuvre qualifiée et abordable et des infrastructures avancées permettant une exportation rapide et efficace des produits, comme le port de Tanger Med par exemple. Le Maroc donne aux constructeurs la liberté d'opération nécessaire pour entamer la production d'une voiture et il se met d'accord sur une feuille de route dont l'objectif est d'augmenter le taux d'intégration locale dans le temps. Dans le secteur automobile, le taux d'intégration est passé de 30% à 60% dans l'espace de 5 ans seulement, et ce taux devrait passer à 80% dans les 5 prochaines années. Le système de la construction automobile peut se transposer à d'autres secteurs comme la construction navale, ferroviaire et aéronautique. Au Maroc, les bus de Casablanca par exemple sont conçus avec un taux d'intégration de 40%, et là aussi il y a une feuille de route pour augmenter graduellement le taux d'intégration et faire du Maroc une plateforme exportatrice de bus pour le reste de l'Afrique. Le Maroc adopte la même stratégie dans le secteur de l'aéronautique et c'est dans ce contexte que le pays a annoncé cette semaine l'installation de deux acteurs du secteur. C'est d'ailleurs assez impressionnant toute cette dynamique économique au Maroc qui est vraiment unique au Maghreb. Il n'y a pas une semaine sans qu'une entreprise annonce l'ouverture d'une filiale au Maroc, ce qui témoigne de la bonne réputation et de l'attractivité économique du pays. C'est donc l'américain Honeywell et le français KEP Technologies, KEP Technologies, qui ont annoncé la création d'une usine dans le pays. Les deux entreprises étaient déjà présentes au Maroc. Par exemple, Honeywell a ouvert il y a 11 ans une usine de fabrication de chaussures de sécurité et gants de protection au Maroc. Cette fois-ci, le groupe va créer sa troisième filiale au Maroc qui s'appellera Honeywell Morocco et il compte produire des systèmes avioniques intégrés et des systèmes électromécaniques pour avions et hélicoptères. Ce sont en fait les voyants sur le tableau de bord de l'avion qui indiquent le positionnement de l'avion, les réserves de fuel et autres indicateurs de vol. Ce sont donc des produits de haute valeur ajoutée que l'Américain s'apprête à produire au Maroc. La filiale sera rattachée à la division Honeywell Aerospace, qui est le bras armé du groupe Honeywell dans les métiers de l'aéronautique. L'arrivée de Honeywell Morocco vient consolider les ambitions du Maroc d'améliorer le taux d'intégration de son industrie aéronautique, notamment dans la fabrication de moteurs d'avions et d'hélicoptères. Il y a un écosystème moteur qui est en train de se mettre en place autour des grands constructeurs comme Airbus et Boeing, qui sont les principaux clients du Maroc. C'est donc dans ce sens qu'au premier trimestre de cette année, le groupe Le Piston français a lui aussi annoncé l'ouverture d'une usine au Maroc pour la production des pièces mécaniques de haute technicité pour moteurs d'avion. KEP Technologies est une entreprise française qui est spécialisée dans la production de pièces métalliques pour les moteurs d'avion comme les lames des réacteurs d'avion. Donc encore une fois, on reste vraiment autour du moteur d'avion. L'entreprise produit entre autres des pièces pour groupes auxiliaires de puissance, clinquants, turbines, des écrans thermiques, des supports d'habillage, déflecteurs de turbines, colliers et bagues, des éléments d'aérostructure tels que des dérives d'avion, des protections de jambes de train d'atterrissage, des éléments d'inverseurs de poussée et d'entrée d'air, des ensembles qui rentrent dans la constitution de systèmes embarqués tels que boîtier électrique, cœur électrique, face avant, bus-bar pour système avionique, électronique et de navigation. Il fabrique aussi des pièces élémentaires et sous-ensembles métalliques de composants de systèmes de conditionnement d'air, de systèmes hydrauliques et carburants, réservoirs, échangeurs de chaleur, ventilateurs, filtres, séparateurs d'eau, protection thermique et freins. Et cette entreprise a des clients très prestigieux comme Safran, Airbus ou encore la NASA américaine. C'est donc extrêmement positif de se dire que ces entreprises font confiance à la main-d'œuvre marocaine pour produire des pièces qui sont susceptibles de finir dans des fusées spatiales de la NASA ou encore des avions de ligne d'Airbus. Cet écosystème que le Maroc est en train de construire autour du secteur aéronautique est extrêmement important car il participe à promouvoir le Maroc à l'étranger.
Ça rassure les investisseurs de se dire qu'il y a un écosystème performant déjà sur place. C'est aussi des opportunités d'affaires ou de collaboration entre entreprises. On peut imaginer que Honeywell et Keb Technologies collaborent pour la production de certaines pièces. Je vous avais déjà parlé du Suisse Pilatus qui allait collaborer avec le Belge Sabaka qui est déjà présent au Maroc pour la conception de structures complètes de son avion vedette, le PC-12. À l'avenir, on verra de plus en plus de collaborations comme celle-là se développer au Maroc et c'est ce qui permettra d'attirer de nouveaux acteurs. C'est un cercle vertueux. La réputation et la stabilité politique sont la base du développement économique. Un pays instable politiquement comme la Tunisie ou austère niveau réputation comme le Pakistan aura beaucoup de mal à attirer des investisseurs étrangers. A l'inverse, un pays qui jouit d'une excellente réputation avec une stabilité politique comme la Corée du Sud par exemple n'aura aucun mal à attirer des entreprises étrangères. Le Maroc a compris cela, c'est pour ça qu'il met le paquet sur deux initiatives. La première c'est les énergies vertes. Le Maroc se positionne comme un leader mondial des énergies renouvelables. Le Maroc tire 50% de ses énergies de l'éolien et du solaire et on ambitionne d'atteindre les 100% d'ici 2050. On est aussi 5e au niveau de l'index de performance climat. Dans l'opinion publique mondiale, nous sommes un pays eco-friendly qui est soucieux de l'environnement et ça nous permet d'améliorer notre soft power. Nous sommes l'exemple à suivre dans ce domaine. L'autre initiative, c'est le programme Morocco Now, qui compte promouvoir l'activité économique au Maroc dans le monde entier. L'initiative a été lancée lors de l'exposition universelle de Dubaï et elle va permettre de convaincre certains réticents à venir investir au Maroc. Dans une précédente vidéo, j'avais dit qu'il s'agissait d'une excellente initiative, cependant que ce n'était pas assez. Au XXIe siècle, la majorité du soft power provient de la production artistique et de l'exportation de la culture du pays. L'idée, c'est de dire qu'une série Netflix coréenne rapporte en termes de soft power beaucoup plus qu'une initiative comme Morocco Now avec un investissement nettement inférieur. Et donc la meilleure façon pour le Maroc d'augmenter son soft power, c'est d'investir dans la production audiovisuelle, que ce soit film, livres, jeux vidéo ou musique. C'est en produisant du divertissement grand public qu'on arrivera à construire une image positive dans l'inconscient collectif. Je ne trouve pas ça normal, par exemple, qu'on n'ait toujours pas de séries ou de films historiques sur notre grand explorateur Ibn Battuta. Il n'y a pas non plus de grosses productions sur les dynasties marocaines. C'est vraiment un aspect du soft power qui est sous-développé au Maroc. Mais il semblerait que le nouveau ministre de la Culture, Mehdi Ben Saïd, nous ait entendus sur ce point. Son ministère s'apprête à créer un statut d'artiste au Maroc avec des avantages fiscaux et une couverture sociale complète, ce qui va permettre le développement d'une industrie de l'art et de la culture au Maroc. La loi va être adoptée en décembre et elle devrait révolutionner le secteur de l'art au Maroc. Ben Saïd parle d'industrialisation et de contrôle de la qualité de la production artistique au Maroc. L'idée, c'est vraiment d'entamer une industrialisation du secteur avec l'éventualité d'une ouverture à l'international. Donc en conclusion, le secteur de l'aéronautique se porte à merveille au Maroc. Cette dynamique est en partie liée à la reprise économique de l'après-Covid, mais c'est surtout grâce au soft power que le Maroc exerce à l'étranger. Soft power qui devrait s'intensifier dans les années à venir grâce notamment aux initiatives du ministère de la Culture qui compte accompagner l'industrialisation de la production artistique au Maroc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à réagir en commentaire et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.